À l'ordre, s'il vous plaît, ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de l'économie et du travail ouverte. La commission est réunie afin de procéder à l'étude du volet économie, PME, des crédits budgétaires du portefeuille économie, innovation et énergie. Pour l'exercice financier 2025-2026, une enveloppe de 2 heures a été allouée pour l'étude des crédits. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Madame Cadet-Bourassa-Sauvé, remplacée par Monsieur Bush, Marguerite Bourgeois et Monsieur Fontessia-Laurie-Dorion par Madame Zaga-Mendez-Verdun. Merci. Nous allons procéder à une discussion d'ordre général par bloc d'environ 20 minutes, incluant les questions et les réponses. Pardon? Je suis maintenant prête à reconnaître une première intervention de l'opposition officielle. Pour un premier bloc d'échange, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Juste pour confirmer, donc j'ai combien de temps exactement? Vous avez environ un peu plus de 14 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Alors, merci à tous d'être ici aujourd'hui. On va parler PME. Monsieur le ministre, j'assume que vous êtes d'accord avec moi que le cœur de notre économie, ce sont nos PME. Elles sont dans les 17 régions économiques du Québec. Il y en a 270 000. Elles ont des menaces existentielles actuellement grâce à notre voisin du Sud. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le principe comme quoi que lorsqu'on donne moins d'argent, que ce soit des PME ou à des groupes ou peu importe, là, ça va donc être plus difficile pour eux autres à la base? Là. On coupe dans les budgets, donc c'est sûr qu'on... Je ne suis pas nécessairement d'accord, je vais le dire comme ça, parce que on peut être plus stratégique dans les choix qu'on va faire pour aider les entreprises qui ont besoin d'aide. On peut répondre présent de d'autres manières que seulement du financement. Donc, je pense que je comprends l'intention du collègue derrière sa question, puis je me permets d'interpréter ses intentions, mais je ne suis pas sûr que je suis 100% d'accord avec l'énoncé. Il y a plusieurs façons d'aider les entreprises, plusieurs façons dont on fait. Parfait. Fait que juste comme pour être clair, là, donc si on passe... du PQE de 2022-2025, qui avait une enveloppe de 121,7 millions, puis que là, on a un budget qui a été... une annonce qui a été faite au budget, que l'équivalent, finalement, allait être maintenant de 42,3 millions. Fait que j'assume que ce que vous dites, c'est qu'il y a eu plein d'optimisations, puis là-dedans, on aide, là... on a probablement un meilleur retour par dollar investi qu'on aurait eu donc en 2022. Est-ce que c'est bien ça que je comprends? Le montant dans le budget ne représente tout l'aide qu'on va mettre dans le plan PME. C'est une ponction, c'est le montant de nouvel argent qu'on va mettre à l'intérieur du plan PME. Mais il y a d'autres mesures. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que oui, on peut injecter dans le plan PME de l'argent, on peut accompagner les entreprises de différentes façons, mais il y a un écosystème d'incubateurs, de gens qui accompagnent, qui aident, puis ça, c'est rehaussé des fois, c'est maintenu dans d'autres situations. Donc, c'est incomplet de regarder le plan PME, de dire il y a moins d'argent et donc on aide moins financièrement les entreprises. Il y a tout un écosystème qu'on a développé. Oui, j'entends ce que vous dites. Cependant, la question qui me revient souvent de la part de plusieurs des entrepreneurs avec qui je discute là, au quotidien, c'est que le Québec, sous la CAQ, a quand même gagné là, la palme d'or des faillites au Canada dans les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Il y a plus de 60 % des faillites au Canada qui sont au Québec. Et donc là, maintenant, avec ce qui se passe dans le contexte mondial, on s'entend qu'on est encore plus sujet à des faillites parce qu'il y en a qui vont donc perdre des liquidités. J'entends ce qui a été fait de la part du ministre des Finances pour sauver les entreprises, là. Mais dans un contexte parce qu'on coupe de plus de 60 % un budget qui était spécifiquement à l'aide aux PME, en quoi est-ce que ça, c'est meilleur pour les PME, selon vous? Bien, juste pour revenir sur l'énoncé du collègue sur les fermetures, les faillites versus fermeture définitive. La faillite ne dit pas toute l'histoire. La faillite ne parle pas de la diversité de l'économie québécoise, le type d'entreprise qu'on a au Québec. La faillite ne parle pas de si l'entreprise a repris après sa faillite ou sa déclaration de faillite. En plus, on ne parle pas ici de l'accompagnement que l'entreprise a reçu après sa déclaration de faillite si elle a réouvert. Donc, de regarder encore le métrique de seulement la faillite, je pense qu'on rate une partie de l'histoire. Il y a d'autres accompagnements qui sont offerts pour accompagner les entreprises à l'intérieur du Québec, puis on est une des juridictions les plus généreuses en termes d'aide qu'on donne aux entreprises et aux entrepreneurs.
Est-ce que le ministre est au courant que la proportion de PME par rapport à la grosseur de l'économie au Québec est similaire à celle de l'Ontario? Est-ce que le ministre est au courant qu'en Ontario, elles ont le même ratio d'entreprises qui, lorsqu'elles font faillite, il y en a que ce n'est pas des faillites permanentes? Est-ce que le ministre est au courant de cette statistique? Sans commenter l'énoncé, je pourrais dire que la différence dans l'économie québécoise, c'est le type d'entreprise qu'on pourrait avoir. L'entreprise ontarienne, elle est différente. Les entreprises et les secteurs manufacturiers, les secteurs d'expertise de l'Ontario sont différents du secteur québécois. Donc, de comparer en ce sens le nombre, je pense que c'est rater l'histoire. Par contre, je comprends que... Je voulais juste revenir sur le fait que la statistique que vous m'avez donnée comme réponse à ma question, c'est-à-dire qu'il y a des faillites qui n'étaient pas permanentes. Est-ce que le ministre est au courant qu'en Ontario, ce ratio-là par rapport au nombre de faillites est similaire au Québec? Je comprends, mais après ça vient l'autre variable que j'ai expliqué dans ma réponse, qui est le type d'entreprise qu'on trouve au Québec versus le type d'entreprise qu'on trouve Mais dans le contexte où est-ce que justement le ratio est le même, on fait donc face à plus de faillites nettes de tout l'argumentaire, plus de faillites au Québec. Hein, on en fait 60 % dans ceux qui ont fait de façon permanente des faillites. C'est le même ratio. Donc, on ne s'en sort pas, là. Je vais m'exprimer d'une autre façon. Il y a des entreprises qui sont stratégiques et il y en a d'autres qui sont moins stratégiques. Ah bon? Si on a plus de faillites dans des secteurs stratégiques, j'avoue avec le collègue que c'est un problème. Si j'ai plus de faillites dans des secteurs qui sont moins stratégiques, c'est peut-être tragique pour les gens concernés, mais pas un aussi gros problème. Donc, ça dépend du type d'entreprise. Quel secteur le ministre considère non stratégique puis qui peut faire faillite au Québec? Je ne vais pas m'aventurer dans des exemples. Parce que vous l'avez amené juste pour savoir. Je veux juste faire un rappel de ne pas parler un par-dessus l'autre parce que c'est très difficile là, pour notre équipe. Donc, juste y aller un à la fois, s'il vous plaît. Merci. Il y a des entreprises qui sont stratégiques, il y en a qui sont moins stratégiques. Si on a des hauts taux de faillite dans des secteurs stratégiques, je trouve ça plus problématique que des secteurs qui sont moins stratégiques si les nombres sont plus élevés. Par contre, il faut étudier la question, il faut se concerner par les données. Mais je n'adhère pas à la thèse qu'en regardant simplement le nombre, on arrive à quelque chose d'éclairant. Mais comment... Excusez-moi. Bon. Mais comment, Monsieur le ministre, pouvez-vous donc, dans ce cas-ci, dire que en coupant de 60 % le plan PME 2025-2028, on peut donc ici s'attendre à ce que par dollar investi, on soit capable d'en faire 60 % de plus d'aide? Ou c'est quoi le ratio? Comment vous définissez le succès? Parce que honnêtement, quand je regarde ce qui est fait, je vois pas aucune mesure là, qui est mise en place qui peut nous garantir que chaque dollar investi va avoir au minimum le même rendement qu'avant. Sinon, bien, dans ce que vous sous-entendez, il devrait avoir un rendement supérieur parce qu'on va avoir les mêmes effets, si j'ai bien compris ce que vous dites. Hein. La première réponse que je donnerais aux collègues, c'est que nous, notre première mission au gouvernement, c'est de créer un écosystème, un environnement favorable à l'entrepreneurship. On n'est pas responsable de l'issue. Nous, les mesures qu'on a au ministère, c'est de s'assurer que l'argent qu'on investit a un effet de levier dans l'écosystème pour assurer que ça va bien. Et la bonne nouvelle, c'est que dans nos métriques, les argents qu'on investit génèrent plus de retombées lorsqu'on intervient. Mais ce n'est pas le gouvernement qui est déterminant dans le succès ou non de ces PME québécoises. Je comprends ce que vous me dites, Monsieur le ministre, mais dans le contexte où est-ce que justement là, le plan 2025-2028 a comme objectif là, de soutenir les entreprises, les PME du Québec, le 22 avril, là, par un communiqué de presse, on a annoncé le déploiement du réseau Accès PME, mais qui était une décision qui avait été même pas consultée avec tous les incubateurs qui existent déjà, qui, eux, étaient là pour justement alimenter le monde des PME. J'essaie de comprendre parce que c'est comme si on a décidé d'enlever tout l'écosystème qui vivait, cet écosystème-là que vous avez utilisé tantôt pour me justifier que ça valait la peine de couper de 60 % le plan PME parce qu'il y a un écosystème. Là, on enlève cet écosystème-là. On parle de think tank, on parle de la ruche, on parle de OS Entreprendre, de réseau mentorat, persévérance, etc. On parle de tout cet écosystème-là qui, là, a été tassé de l'équation ou coupé de façon significative, puis on pourrait rentrer dans le détail. Comment, en ce que ça peut représenter, donc, un avancement net pour notre écosystème de PME au Québec?
Bien, il y a plusieurs choses dans la question. Je peux rester dans le temps que vous avez pris pour poser la question. Je peux rentrer dans le détail. Là. Je vais vous laisser déterminer si j'ai le temps. Mais dans les choix qu'on a faits, c'est le contexte économique dans lequel on vit actuellement. On devait, suite à la fin de ces programmes-là, déterminer si oui, on allait réinjecter des nouvelles sommes dans ces programmes-là. La première chose à dire, c'est que ce n'est pas une critique au travail que ces gens-là ont fait, mais c'est les priorités gouvernementales qui doivent être en ligne avec les dollars qu'on dépense dans le plan. Je vous ai expliqué tantôt que les montants qu'on met dans le plan PME, qu'on va lancer et annoncer plus tard, c'est des sommes qu'on a investies, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il va y avoir d'autres sommes qui vont être incluses là-dedans. Donc, je vous invite à ne pas trop vous référer aux chiffres qu'on va trouver dans le budget. Il va y avoir d'autres sommes qui vont être rajoutées au plan PME. Pour ce qui est de groupes qu'on a cessé de financer, vous avez mentionné Ose entreprendre. Ose entreprendre, c'est un bon exemple de on a l'arbre qui cache la forêt. Ose entreprendre est financé de deux façons. Ils sont financés par le ministère de l'Éducation, sont financés par le ministère de l'Économie. Le financement fait par le ministère de l'Éducation va poursuivre. La majorité du financement primaire, secondaire, universitaire est fait là. Donc, nous, on a retiré une portion du financement. On n'a pas cessé de financer aux entreprises. Ils font un travail extraordinaire. OK. Manon Théberge, qui est la PDG là, de OS Entreprendre, elle dit « Ça m'étonne, on avait l'impression qu'il y avait toujours quelque chose de possible, car on avait des discussions avec le ministère. » Moi, ça me laisse croire comme quoi que pour elle, ça a été une mauvaise nouvelle, cette histoire-là. Elle ne voit pas en quoi c'est positif pour elle. J'essaie juste de voir, tu sais, en quoi est-ce que, pour vous, là, aujourd'hui, ce qui semble avoir été donc annoncé au budget, l'ensemble de tout ça est meilleur pour notre écosystème. Vous faites un lien... Je vais vous donner le double de temps que ça m'a pris de poser la question. Bien, en fait, vous semblez, je ne vais pas vous prêter les intentions, faire un lien direct avec les dollars investis puis le résultat attendu. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réévalué les programmes compte tenu des priorités actuelles. Les priorités actuelles, c'est les grands défis économiques qu'on a par rapport à la guerre tarifaire qui a été déclenchée contre le Canada, un environnement incertain et aussi l'importance d'accroître notre productivité dans l'économie québécoise. Donc, on a fait le choix, à la fin de certains financements, de réorienter certains dollars vers d'autres sources. Alors, oui, il y a certains groupes qui, malgré le fait qu'ils ont fait un bon travail, ont reçu une réduction du financement du gouvernement. Ce n'est pas du tout une critique de le travail qu'ils ont apporté, mais les priorités gouvernementales ont changé. Le collègue m'en voudrait si jamais je ne m'adaptais pas à la situation économique très réelle de la circonstance de l'élection de M. Trump. Oui. Mais je pense qu'il y en a plusieurs pour qui mettre fin là, à leur financement ou le couper de façon drastique, là, comme il était fait, là, ça a été vraiment difficile. Je pense à l'exemple de La Ruche. Juste la plateforme, c'est 100% québécois en passant, qui est entièrement dédié à aider l'écosystème de PME québécoises. Puis là, ce qu'on fait en agissant de la sorte, c'est qu'on ouvre la porte à Kickstarter, par exemple, qui est une plateforme qui compétitionne d'une certaine façon là, à La Ruche pour qu'elle puisse prendre les plus grandes parts de marché. Fait que là, en agissant comme ça, on fait une passe à la palette aux Américains, encore une fois. Donc, je me pose la question, comment se fait-il que, premièrement, la majorité de ces gens-là l'ont appris par communiqué, l'ont appris dans les journaux. Comment se fait-il qu'on n'a pas été au-delà avec eux pour avoir une conversation avec eux avant l'annonce? Je veux éviter de parler de certains cas précis parce que je ne veux pas personnaliser la chose, mais dans le cas des groupes que vous parlez, ils faisaient un bon travail, notamment La Ruche que vous avez évoquée, faisait un bon travail. C'était pas ça la décision qu'on avait devant nous. La décision qu'on avait devant nous, c'était, dans le contexte économique actuel, ce dollar-là, qui a bien servi et qui a été bien utilisé et avec un partenariat qu'on appréciait, après le terme de 3 ans sur lequel on s'est engagé, à la fin de ce programme-là, est-ce qu'on voulait reconduire ou changer les priorités pour s'ajuster en lien avec les défis qu'on a actuellement? Et c'est ça la décision difficile qu'on a eue. Donc, c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait ces changements-là, mais c'est des changements que je pense qu'on m'aurait critiqués au crédit si je les avais pas faits. Mais, tu sais,
Je peux juste faire une petite blague ici, là, mais je la trouverais plate, là, mais honnêtement, ça n'a pas été difficile de donner 7 millions aux Kings de Los Angeles. Comment ça se fait qu'ici, on est capable de comme couper dans les PME en fonction du fait qu'on se dit, bon, ben c'est ce qui se passe actuellement. On ne veut pas voir plus loin que juste actuellement, mais à long terme, les PME, c'est ça, là, le renouvellement dans nos PME, c'est ça l'avenir économique du Québec. Comment se fait-il que vous avez décidé de couper dans ça? Ça a été une décision difficile, puis il y a eu plein de gaspillage, comme les Kings de Los Angeles, par exemple. Moi, j'adhère pas à la thèse de base du collègue, du fait qu'il y a eu du gaspillage. Moi, j'adhère pas à ça. On gère l'État dans la manière dont on pense le mieux faire. C'est sûr que... C'est tout le temps qu'on avait.